Bonsoir François, Bonsoir. bonsoir pour cette septième critique déjà. Oui, C'est ton comeback, hein. Depuis 2 semaines tu étais absent des grands écrans, du grand j'étais écran. cryogénisé, effectivement. Exactement, on va parler aujourd'hui de Justice League. C'est un film qui est sorti donc mercredi en France avec Ben Affleck, Henry Cavill. Et oui, tu as vu, je l'ai sorti à l'anglaise, hein. Première impression François. Déjà, avant d'aller voir le film, quels étaient tes a priori? Moi, j'en avais pas mal. Hein. Oui, par Regardez, exemple lesquels? le visuel, Oui, euh, l'écriture, oui. la durée, la courte durée de 2 heures. Parce qu'un film d'ici qui dure 2 heures, c'est pas bon signe. Sachant que Justice League, t'as au moins 5 6 personnages. T'as 5 personnages majeurs. Oui. Non, 6 6 parce que dans l'affiche, on ne le voit pas. Mais bon, vous l'aurez bien entendu, vous le savez, Superman, il revient. On nous le montre à la fin de BVS. Et du coup, en 2 heures, ça me paraît assez court. Quoique, c'est plutôt pas mal géré. Mais, Mais voilà, alors. mais oui, il y a toujours un mais. Hein. C'est que. Alors, je reviens. Tous ceux qui ont. Je les comprends. Moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai pas adoré. J'ai beaucoup aimé Batman contre Superman. Il y a 1 an et demi, il est sorti. Tout le monde a dit que c'était un truc qui était irregardable, le plus mauvais film et tout. En fait, je suis parti comme ça avec des a priori. Je me dis, en ayant vu les bandes annonces, je me suis dit, oui, ça va pas être bon, mais il y a peut-être le. Parce que moi, je viens voir le film pour Batman, je m'en fous du reste. Je l'avais déjà dit dans ma critique. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un ressenti globalement positif. J'ai ressenti des choses, le film est maladroit, bancal, tout ce qu'on dit, c'est vrai. Pour celui de l'année dernière, c'est bien ça. Il y a 1 an et demi, Voilà, c'est sorti ça. en mars 2007. Et pour celui-là. Parce que c'est la continuité en fait Justice League et la Ouais. continuité de BVS. Donc voilà, il y a la mort de Superman qui nous est exposée dans Justice League au début, avec deux gosses, je sais pas si tu te rappelles, qui filment le père. Ça, je trouve ça pas mal. Qui trouve, on est dans le spoiler un peu, donc je suis désolé. Ça va Il y a bien. des interruptions un peu sonores, c'est pas grave, ça fait partie du direct. Ouais. Donc on va un peu spoiler. On va dire des trucs, voilà. Donc bouchez vos oreilles si des fois. Ça va aller, on va rester léger. On va être léger. Donc au début, deux gamins, c'est pas mal en plus, qui filment, vraiment, hein, on le voit hein, au niveau de la manière de filmer, qui filment Superman avec le téléphone de base. Et t'as les deux gosses qui se confondent, ouais, mais tu vas pas dire ça, ça est Superman et tout. Par contre, la phrase de conclusion qui clôture la scène, elle est. Il y a l'un des deux qui lui pose la question, qu'est-ce que vous trouvez de bien sur la Terre? Tu vois, c'est pas mal. Et du coup, Superman, enfin, Henry Cavill, l'acteur qui joue Superman, il se dit, c'est pas quoi répondre. Et du coup, il me semble que la transition d'après, c'est un fond du noir. Et du coup, on a le générique de Justice League. Et je trouvais qu'elle était pas mal cette scène, la première. Et apparemment, bon, si vous vous êtes bien renseigné, il y a deux réalisateurs sur ce film. Donc il faut savoir que Justice League a été réalisé par Zack Snyder. Donc il a été fini, le tournage a été terminé, a débuté juste après BVS et c'est terminé la- je dirais il y a quelques mois. Je ne sais plus la date, mais il s'est terminé. Et Joss Whedon est intervenu par le biais de la Warner. Enfin, c'est pas de lui-même, hein, parce que Joss Whedon, je rappelle, c'est qui? C'est le mec qui a fait Avengers 1 et 2, qui est responsable de la série Buffy, Buffy, ou comme vous voulez, de la série avec Sarah Gellar. Oui, Buffy contre les vampires. Voilà, c'est ça. Ouais. Pas du film, hein, et qui a fait le scénario, qui a écrit bon, le scénario de Alien la Résurrection. Bon, Jean-Pierre Jeunet, enfin, il n'est pas content, je lui donne le scénario, c'est un fait. Du Mais coup, pour moi, c'est un réalisateur qui est venu faire des reshoots. On lui a dit, Snyder a fait son film, a fait le film, je crois qu'il dure 2h45 dans les reshoots. Mais en fait, il est venu dans le sens où, encore une fois, et comme dans le deuxième, il s'est passé des choses dans la post-production. C'est-à-dire que la Warner elle a encore grimacé en voyant le montage final. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a changé, à ton avis? pas mal de choses. Bah, les reshoots de Superman, c'est-à-dire qu'ils ont tourné des scènes supplémentaires. Ouais. C'est toute la partie où, attention, spoiler, Superman ressuscite et se confronte à la Ligue. Oui. Donc cette séquence est complètement naze. Pourquoi? C'est un effet miroir sur la scène de BVS avec Martha. Donc en fait, il reprend tout le processus, c'est-à-dire qu'il est un peu, donc il est aliéné là. Donc genre, bon, d'accord, il revient de la mort, on dirait dans un long coma, et du coup, il est déréglé et du coup, il se confronte à la Ligue. Et
en gros, pour moi, c'est le plus gros. On y reviendra. C'est le plus gros méchant du film. Je vous dirai pourquoi. En fait, il bousille tout le monde. Enfin, il peut dégommer la Ligue en 2-2. Et il y a Batman à la fin, en fait, et il se retient. Enfin, il dit Clark. Donc déjà, il dit Clark. Alors, cette scène-là, normalement, dans les 2 premiers, Superman, il attire la foule à chaque fois qu'il arrive. Là, il n'y a que dalle, il n'y a personne. Il y a 2-3 voitures de police. Il y a 2 personnes. Et on entend 2 fois. En plus, on le voit comme ça. Hein. Il n'a pas... Ah non, c'est vrai que c'est con. J'ai oublié. Il n'a pas ses lunettes ou quoi. Mais il y a Batman. Première fois qu'il dit Clark. T'as 2 flics derrière. Oh, super. Bon, en même temps, l'idée qui est conne dans les comics de Superman, genre, il met ses lunettes, mais on ne reconnaît pas que c'est Superman, alors que dès qu'il les enlève, c'est Superman. Bon, ça a toujours été une idée conne. Mais bon, ça passe. Mais là, quand il se confronte à Batman, pour en arriver au dénouement final de cette scène, il redit le même dialogue qu'il y avait dans la scène où Batman le confrontait. Est-ce que tu saignes Parce qu'avant cette scène où il se retrouve confronté à Batman, il dit toi, je te connais. Ah, t'es pas si amnésique que ça. Donc tu. Enfin, pour te dire, pour conclure, que moi je pense pourquoi il est pas amnésique, c'est que dans le deuxième, il lui a fait tellement mal, Batman. Parce que c'est lui qui l'a vraiment bougé. Hein. Ouais. Enfin, tu dis oui, mais tu l'as pas vu. Non, mais je te suis. Je te suis dans ton raisonnement, parce que c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'il a été un peu traumatisé, et les autres. Mais c'est une scène qui est filmée n'importe comment. Mais justement, François, on parlait des dialogues à l'instant. Bon, personnellement, je l'ai vu avec toi, ce film. J'ai trouvé les dialogues, mais alors, Bon, c'est d'une plate. Ah ben le truc. d'une indigence, d'une banalité. Quand il y a une pseudo-scène de retrouvailles, une pseudo-scène d'amour, la seule chose, le seul dialogue qui aurait pu être sympa, il est foiré. Elle le dit, ah ouais, tu sens bon, je sais pas quoi là. Et l'autre, Avant je puais, c'est ça. voilà, et avant je puais. Enfin, non mais on est où? Mais même la scène en elle-même, on dirait une pub pour Axe. Regarde, c'est quand il est. Attention, spoiler. Ouais. il est dans les. Clark retrouve un peu ses esprits, et il est avec Lois Lane dans les champs. Donc, du coup, c'est Snyder qui l'a filmé. Bon, Snyder est aussi responsable un peu du fiasco. Oui. Donc il y a une forme de scène alligator où il touche le blé avec la main, et il y a un plan sur la main. Ouais. Et puis bon, il y a il y a Lois Lane qui s'approche. Ouais. Bon, toi tu l'as dit, c'est ce dialogue-là qu'il y a dans cette scène. Et puis il y a le plan d'après, où 2-3 plans après, on voit la mer. Donc on a un plan très large. Ouais. Et on a un plan où sa mère arrive en voiture. C'est pas anodin, ça peut con. Mais où la voiture s'arrête comme si elle était sous le choc. Et du coup, bon, elle sort. On est en plan large, c'est-à-dire qu'on est en contre-plongée aussi, donc il y a un travelling en haut. Et c'est sympa, mais les dialogues, en fait, pour revenir au dialogue, c'est comme moi je te dis. Donc c'est à la mode actuelle en ce moment dans des films hollywoodiens. On est obligé d'expliquer des choses. De surligner. Voilà, de surligner. C'est-à-dire, je fais un exemple tout con, ça peut-être va marcher. Je vais aller manger. Ah bon, tu vas aller manger? C'est tout con. C'est ça. Tu n'as pas besoin de le dire, puisque dans la scène, on l'a compris. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin. Mais le problème, c'est que dans ce genre de production, tu es obligé. C'est des impératifs de production. Non, alors là, je vais faire un coup de gueule monstre. Enfin, on ne verra pas, mais même. Mais tu vas peut-être venir. Hein. Non, mais un coup de gueule monstre, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Qu'on tourne énormément en rond avec ce genre de film. Bon, je suis pas, à la base, je suis pas non plus un fanat de films de super-héros. Mais tu m'as amené à regarder ce film. Mais il faut pas que tu restes sur cette impression-là. Voilà, mais j'avais bien aimé par exemple Man of Steel, enfin voilà, ce genre de film, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pas d'a priori négatif. Mais par contre, je suis désolé. C'est un patchwork indigent. Il y a les personnages, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 7, tout ce que tu veux, mais les 5, 6, 7, ils s'entretuent entre eux au niveau du rythme, au niveau des dialogues, au niveau de l'harmonie. Le travail il y a trop. Il y a trop et du coup, il y a tellement trop que ça va nulle part. Est-ce que tu es d'accord? Ça va nulle part. Tu sens que c'est un film qui a été rushé, comme on dit, ouais. Qui a été découpé, qui a souffert beaucoup. En fait, un exemple tout bête. Ben Affleck, on voit sur certains plans où il est différent. Et en fait, c'est les plans où ils ont retourné des scènes avec Ben Affleck. Et Ben Affleck, il a de gros problèmes personnels. Ça va au-delà des... il a des problèmes psychothérapiques, on va dire.
Donc je pense que vous l'aurez compris, si jamais vous voyez le film. Donc il y a des plans où on le voit quand il est en confrontation avec Aquaman, où sa mine, il y a une bonne mine. Mais tu as d'autres plans où il est vraiment bouffi. Dans les commentaires, ça fuse. Hein, parce qu'il y a des plans, des raccords. Bon, il y a toujours la barbe et tout, mais on le sent fatigué, on le sent désespéré, parce que sachant que normalement c'était lui. Je dis bien c'était, parce qu'il n'y a rien d'officiel, il doit jouer encore Batman. Mais Apparemment, il y a une annonce officielle dans 2 semaines, et ça parle déjà de son remplaçant qui serait... Est-ce que tu t'en souviens le jour d'après? oui, L'acteur, Jake Gyllenhaal, eh ben, il est pressenti pour jouer Batman. D'accord. C'est une rumeur. et ça te plairait? Pas dans ce rôle-là, dans le Joker. Ah, plutôt dans le Joker. Mais ça, c'est des spéculations, mais Ben Affleck, il est tellement désabusé dans le film que ça se ressent. Après, la première partie est plutôt pas mal. Oui, alors les 20 premières minutes sont bien. les premières sont pas mal, ouais. Flash est là pour faire des blagues, Oui. et là pour être pas canalisé ou quoi, pour désamorcer une forme de tension. C'est pas faux, oui. Oui, oui. Il n'y a vraiment pas de tension en plus, c'est ça le Mais pire. c'est ça le truc, oui. La tension n'est pas... Il n'y en a pas. Un petit mot, François. Prends ton ardoise et note-moi ce méchant. Et le rôle qu'il a, ce méchant, dans ce film. S'il te plaît, sur 10, je sais que ça va pas voler haut peut-être pour toi. Pour moi, ça volerait au-delà de 2,5, pas plus. Et pour toi, ça serait quoi, François? Bon, ça va être du troll. Moins 1, ah oui. Pourquoi, François? Dis-nous, parce que C'est plus possible ce genre de méchant. C'est pas c'est possible. plus possible, pourquoi? Mais parce que tu l'as vu dans les visuels que j'ai vus dans les dernières bandes annonces de Thor Ragnarok, Thor 3. Oui. Dans le dernier. Il y avait quoi comme. Mais dans les derniers films Marvel aussi, il y a ce genre de méchant comme ça. Dans le premier Thor, mais il est mieux. Enfin, visuellement, il est mieux fait. Dans celui-là, il est quasiment inintéressant. Il est. J'ai pas de mots. Parce que normalement, il est censé être plus fort que Doomsday. Sachant que Doomsday est un méchant qui a fracassé Superman dans les comics. Dans le 2, on le voit, il le tue. Normalement, Steppenwolf, il s'appelle Steppenwolf, il doit être plus fort que Doomsday. Donc, en termes de spoiler, je vais vous le dire, la Ligue n'a servi à rien. Superman, il est arrivé en 2-3 coups, bam bam bam, au revoir. 2 temps 3 de mouvement, il est arrivé, ouais. Voilà, donc, alors que Steppenwolf, normalement, doit le bouger, mais vraiment. Ouais. Les fonds verts également, tu m'as dit que c'était un peu dégueulasse? Alors, je sais pas si tu en rappelles, même dans les trailers, les sneak peeks qu'on appelle des extraits, Aquaman et Bruce Wayne, tu vois, quand ils sont je crois que c'est en Islande. Oui. À un moment donné, il est. Bon, le truc métrosexuel, c'est-à-dire il est obligé de montrer son torse. Et du coup, il dit. Moi, ce qui m'avait choqué aussi, c'est cette scène, il y a derrière des habitants, il dit qu'il est Batman, quoi, déjà. Normalement, bon, t'es pas censé le. Voilà, c'est une connerie. Normalement, tu te tais. Et il est là, et puis il y a Aquaman, bon, il lui aurait dit. Non, j'ai pas envie de te rejoindre, mec. Alors que l'autre a dit j'ai battu Superman et tout, cet ennemi me paraît plus fort. Et le plan d'après, tu vois trop le fond vert derrière. Je vous invite parce qu'il y a l'extrait qui est disponible sur internet, en qualité, en bonne qualité. Et il fait genre la première réplique, enfin la réplique, il demande il paraît que tu peux parler aux poissons. Oui, non, mais voilà, super, oui, voilà le niveau. Alors, pour moi, c'est un gros nanar. Et je vais choquer certains. J'ai beau être bon public, je peux être sévère ou ne pas être sévère et être assez indulgent. Ceux qui ont vu les derniers Batman de Schumacher, vous allez être servis. Ouais. C'est un carnaval de n'importe quoi, de couleurs, mais... Alors, et en parler, il y a également une mosaïque de décors. J'ai jamais vu, enfin sincèrement, j'ai jamais vu autant de décors différents et éclectiques dans un film. Voilà, ça dégouline, ça bave. Il y a de l'Islande, il y a de la plage, il y a une croisière à la fin. Enfin, ça m'a pas choqué parce que je savais que ça allait être comme ça, parce qu'on passe d'un point A à un point B, mais oui, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Mais autant, il y a d'autres films où ça va plus choquer. Là, c'était rushé, ça se voyait. Mais c'est pas bien, c'est pas terrible. On va pas se cacher, tu vois. Le film réussit quand même l'exploit de bâcler tout en ennuyant. Il est pas fun parce qu'il y en a qui m'ont posé la question est-ce qu'il est. Enfin, j'en ai lu de certains commentaires. Est-ce qu'il au moins il est fun? Est-ce qu'il est amusant? Ben non, à un moment donné, je crois que tu t'en souviens. En pleine moitié, je crois. Même le climax final, quoi. Alors, on n'en dit pas plus pour le climax, mais par contre. Non, mais on ne dira rien. Il n'y a pas de Bon, déjà, ne vous attendez pas à un truc où. En fait, le ton est totalement dénaturé par rapport aux 2 premiers que Snyder avait inaugurés avec Man of Steel et BVS.
c'est pas un film de Snyder. Voilà, si vous voulez voir un film de Snyder, il y a certaines scènes qui rappellent du Zack Snyder, d'autres non. Moi, je n'aime pas du tout Snyder pour d'autres films. Peut-être un point un peu plus positif, c'est le jeu de certains acteurs qui est... Alors, pour moi, il y a un point qui est bien respecté, pardon, c'est que Batman, en fait, Mhm. ce qui est bien par rapport à la Ligue, moi, ce que je déteste, c'est qu'on foute Batman dans la Ligue parce qu'il n'a rien à foutre là, enfin, façon de parler, parce que je trouve que c'est inintéressant, parce que tout le long, malheureusement, il ne sert pas vraiment à grand-chose, genre à guider la troupe, parce qu'il est leader, à guider la team, à leur indiquer quoi que ce soit, et quand il est confronté à une entité extraterrestre, ben, c'est un humain. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est un humain. Donc, t'as vu comme il se fait des fois bouger, on le voit même dans la scène où il doit interroger quelqu'un, il y a une créature, donc je sais plus comment la créature s'appelle, donc c'est des sortes Oui, ça, oui. de sbires de Spettenwolf, Ouais, ouais, des sortes d'insectes. très bien fait, hein. Ouais, bah certains te diront, c'est vrai, c'est les mêmes créatures que dans le comics de Superman, c'est Oui. exactement pareil. Après, est-ce que c'est intéressant soit d'adapter sur grand écran? Non. Mais pour en revenir, c'est qu'on montre le côté vulnérable de Batman. Il tombe, il se prend des coups, et ça j'ai bien aimé. Ouais, Il fait certaines bugs. c'est vrai. C'est La cheville. Non, c'était pas le la truc cheville. de la cheville, c'est que. Mais c'est complètement con. Je reviens à la scène Superman où il réagit par rapport à la Ligue. Et en fait, il voit Lois Lane parce qu'il le tient. Bah, à un moment donné, il le prend comme ça, ce Batman. Donc les deux s'élèvent. Enfin, c'est plutôt l'autre qui l'élève en lévitation. Ouais. Il lui dit donc la réplique, est-ce que tu saignes ou quoi? Ouais. Dis-moi, est-ce que tu saignes? Enfin, il dit, do you bleed? Et après, la scène, c'est que Batman essaie de résister Superman jusqu'à ce que Lois Lane arrive. Clark, c'est moi! Tu vois? Et non, faites pas ça, Batman. Donc il est là comme ça. Donc, il voit que Lois Lane est là. Du coup, il se calme. Ouais. Et hop, il le jette comme une vieille chaussette. J'ai dit, mais fais pas ça, Batman. Tu aurais pu le lâcher, quoi. Ouais. Et la blague de fin. Mais c'est filmé, mais n'importe comment. Donc par terre, et après le plan d'après, c'est vu. Je crois que c'est en plongée, je crois. Et après, tu le vois sourire. Ouais, en fait, je saigne bien. Mais c'est con, mais ça tue un peu le personnage. Mais ça tue le personnage, un peu tout. Mais moi, bon, écoute, moi, je reste bon public et j'ai rigolé. Concrètement, François, pour terminer, si tu devais donner une note sur 5 pour la fricadelle, Non, je crois oui. on a oublié 2-3 points. Donc Ah bah, la dis. musique, Alors, la musique. Danny Elfman, c'est fini. Franchement, Elfman, allez, aux orties, parce que là. Pourquoi? Qu'est-ce Parce qui t'a que, pas plu n'oublie pas, enfin, je te dis, il a réutilisé. Moi, j'ai ici, j'ai pas entendu le thème de Batman, le thème de Superman de John Williams. Donc, c'est tous des thèmes qui ont ancré cette époque, qui ne vont pas du tout, qui ne collent pas du tout à l'imagerie actuelle de Zack Snyder ou à l'univers. Enfin, c'est un choix de Joss Whedon aussi. Bah, pour le peu que je me rappelle des musiques, parce que ça m'a pas marqué du tout, Non, j'ai non, l'impression bah, que c'est d'une banalité Ah, affligeante. voilà. Bah, t'as pas un thème marquant, donc. Ouais, t'as pas mais c'est des thèmes vus et revus, on est d'accord, ça a déjà été Tout ce qu'il a fait auparavant, oui. Ouais. C'est le thème de Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi. Ouais. C'est le thème de Batman. C'est tous les thèmes qu'il a fait. Et Simpson, c'est lui. Mhm. Tous les thèmes aussi de la série animée de Batman et tout. Bon, il y a certaines notes qu'il réutilise, mais je les ai pas vraiment. Sachant qu'on l'a vu en 3D Eh oui. et en VO, parce qu'on n'avait pas le choix. Si on voulait le voir en VO, il fallait voir la 3D. Mais la 3D. Ouais. Alors, j'ai vu BVS en 3D, c'était plutôt pas mal. Mets tes lunettes là pour le moment 3D. Quand même, Je crois que les cheveux sont dégueulasses. En c'est plus. pas grave. Alors, la 3D, Bon, bah, comment ça s'est je passé suis même pas crédible comme ça. Donc, Comment ça s'est passé, la 3D? bah, il y avait un dédoublement de l'image. On appelle ça du ghosting. Enfin, les plus techniques me reprendront peut-être dans les commentaires. Il y a une sorte d'artefact qu'on voyait, une sorte d'image ghosting, avec du ghosting, c'est-à-dire avec les lunettes, c'était pas net en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une ombre derrière le personnage et s'il y avait un côté flouté. Et Ça t'a pas. je ne vous conseille pas d'aller voir ce film en 3D pour deux raisons. Déjà, la 3D dans ce film, bon, l'argument va revenir, c'est que elle sert à rien. C'est comme la 3D Toy Story 3. Tu enlèves les lunettes, tu peux regarder, c'est bon ça. Mais bon, t'es obligé parce que dans la profondeur, dans le relief, tu es obligé. Et deuxièmement, bah, ça te coûte plus, ça te coûte plus cher, ça te coûte au moins 4-5 euros de plus. Donc Pour, ils sont obligés, Ouais. pas obligés de le faire. Si tu fais ton film, tu le convertis, parce que c'est pas un film qui a été fait en 3D, hein, ils l'ont converti en 3D.
comment dire, ça doit faire gagner plus d'argent. Et niveau box-office, il est comment là actuellement? Puisque donc là, nous sommes, pour rappeler, le 18 novembre. Il est à 100 et 120 millions, je crois, de dollars. Attends, parce que là, il est en train de débuter son week-end aux States. Son premier jour est estimé à 38 millions de dollars. C'est une estimation. Hein. Tu connais le score Rotten Tomatoes Il est entre 37 et 39. C'est ça. Il est en baisse. Hein. Il est en baisse. Il est devant Suicide Squad à 26%. Et BVS qui a 27%, alors que c'est le film apparemment le plus pourri. J'ai jamais vu je reviens, parce que je me répète peut-être, par rapport à Batman contre Superman, j'ai jamais vu un bashing pareil. Par contre, je ferai pas de bashing, mais s'il y a un film à défendre et à disséquer, on le fera. À disséquer, surtout à dégommer, c'est Justice League, parce que moi je suis venu pour voir Batman, les autres je m'en fous. Autant dans le deuxième, dans BVS aussi, mais j'ai trouvé que Superman était, j'ai trouvé que Superman, et dans le deuxième, il prenait cher, tu vois. Ouais. Et dans le troisième, il arrive, il fait le métrosexuel et tout, il est torse-poil, et il vient... C'est pas... Alors, je l'avais dit dans les commentaires, il y a une scène super badass, super classe de Batman, qui rappelle toute l'enfance, tout ce que j'ai vu. Enfin, quand on est fan de Batman. Dans Justice League, hein. Ouais, la scène où... par contre, je n'explique pas comment le mec il sort de la pièce, qu'est-ce qu'il a fait, on ne sait pas. Voilà, Et je sais pas si tu as été choqué, mais les gens peut-être. Donc, en fait, il y a la créature... ça, je ne savais pas, j'ai oublié. Les créatures sont attirées par la peur. Ouais. Ça, j'avais oublié ça. Pas mal. Et du coup, oui, parce qu'à un moment donné, il dit, le Gus, le Dux, il dit à Batman, Batman répond par fear, donc la peur. Je ne sais plus le dialogue, et à un moment donné, il y a la créature qui apparaît et tout, et qui vient chercher Batman, et donc ils sont en lévitation, enfin, il se bat, il n'arrive pas, il a du mal. Et ça, c'est pas mal, dans tout le long de film, il a du mal. Et à la fin de la scène, il pourchassait le Gus, enfin le Thug, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Batman, normalement, il est censé... C'est comme si par exemple, tu peux pas t'arrêter dans le sens où il était en train de le poursuivre, mais à la fin, vu qu'il y a eu un événement qui a cassé ce truc, à la fin, on le voit... Vous avez vu ça aussi? Normalement, il doit le coffrer. C'est ça. Oui. Mais il y a plein d'incohérences comme ça. Et il y a blindé. Voilà, François, la fricadelle pour finir, parce qu'on n'a pas le temps pour le troll le génie. Il y en a non, parce que c'est trop récent, et puis voilà. Il y a d'autres... Il y a plein de choses. La petite note fricadelle sur 5. Est-ce que tu veux nous donner ta note de ce film sur 5? François, est-ce que je peux donner la mienne, par exemple, pour une fois que j'ai vu un film? Vas-y, excuse-moi. Je décide. Non, je mettrais un 2. Un 2 sur 5. Toi, tu vas voir la fricadelle de plomb. On n'est pas loin de la fricadelle de plomb. Ça reste divertissant pour un certain public qui aimera ce genre de film. Ça aurait dû être plus divertissant, moi je l'aurais mieux noté. Hein. Mais oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y avait un public également d'adolescents qui étaient là pour juste être divertis. Ça leur suffit amplement pour certaines personnes. C'est aussi c'est pas violent pour un sou. Le deuxième était assez tendu. Ouais. Il y avait bon, c'était pas graphique, il y avait pas. Mais là. Alors combien, François? Ta note, s'il te plaît, avant de. J'ai mis 1 sur 6 sur un certain forum. Combien? Alors. Je lui mettrais 1. Ouf! Oh oui, 1. Ah oui. Ouais. Bon, c'est pas la peine parce que quand j'entends des conneries, quand on me dit. Je lis certains, que c'est mieux dosé que le précédent. Oui. Qu'on m'explique. Hein. Alors le précédent avait beaucoup de défauts, mais n'a pas la même envergure que Justice League. Justice League, ça va être... voilà, si on devrait conclure sur Justice League, ça va être un gros reset. Vous allez le voir peut-être, ou attendez-le plutôt en Blu-ray. Mais ce film-là va faire un gros reset sur tout l'univers. C'est-à-dire que dans 2 semaines, on va avoir des annonces. Tel acteur, Ben Affleck, va sûrement partir. D'autres annonces comme quoi ils vont annoncer un film sur Joker, il y a The Batman, un film sur Flash, et un film sur Aquaman aussi, par le réalisateur de Insidious, James Wan. Il y a plein de trucs. En fait, ils sont allés tellement trop vite qu'ils ont voulu copier Marvel, comme Avengers, mais ils sont allés tellement vite c'est même... Franchement, hein, ça vaut même pas un bon Marvel. Et je suis honnête, hein, je suis peut-être un peu trop dur, mais ça vaut même pas... c'est même pire qu'Avengers. Et alors, je déteste Avengers. Ça aurait été peut-être un film qui aurait été moins ennuyeux s'il y avait eu 2 films... mais il y en avait eu un avant, hein, oui, mais c'est... Il aurait fallu
la Justice League est arrivée parce que quand on parle, tu sais Greg, quand on te dit Justice League, quand on parle au State ou quoi, c'est ultra populaire. Et quand tu attends un film comme ça où on te dit on va faire un film là-dessus, tu peux pas avoir un film comme ça, c'est pas possible. François, bravo. 25 minutes, c'est notre record, mais ça faisait plaisir. Oh, excusez-moi, On a bien parlé, au moins. On a dit ce qu'on avait à dire sur ce film. Ouais. Un petit mot pour les commerçants, j'allais dire, non, pour les internautes. Non, c'est pas des clients. Écoutez, allez le voir quand même. Faites-vous votre propre opinion parce que c'est un cas d'école. Parce que c'est un... Je suis peut-être un peu trop dur parce que, je répète, je suis trop dans... Parce que, voilà, même dans ce que je voulais, j'espérais peut-être au moins potable, c'est pas possible. Il y a des scènes qui sont plus possibles à tourner actuellement. Dernier truc, c'est que la scène où ils sont tous ensemble à la fin, où il y a un beau ciel bleu, enfin, beau ciel bleu, c'est façon de parler, où ils sont tous réunis, tout est beau, bisounours et tout, et il y a un autre truc, tu as oublié la famille à la Russie du Nord, dans la zone façon de Tchernobyl, là. Oui. On te met une petite musique bien clicheton, là, tu Ouais. vois. Et par contre, il n'y a qu'une seule famille parmi tout le territoire. Hein, Ouais. Non, mais ça, c'est tout l'exemple frappant du film qui est. Et il y a aussi, il faut aussi le dire aux Vas-y. spectateurs, il y a 2 scènes à la fin. 2 scènes post-génériques, on appelle ça. Donc, si vous partez avant le film, Voilà. bon, c'est pas non plus votre faute. Parce qu'il y a une scène qui arrive après le générique, je dirais 1 minute après. Oui. Et la dernière, toute dernière. La après. dernière, il faut vraiment attendre jusqu'à la fin, qui est peut-être pour toi. Pour moi, c'était la meilleure. C'était la meilleure scène. Restez à 2h04 exactement. J'ai calculé parce que j'ai fait le bilan de ma vie pendant les 2h03. Oui, parce que je t'ai vu comme ça à la fin, j'ai. Ah non, j'étais sur Snap. Enfin, j'étais sur partout. Sidéré, on en a parlé après. C'était sidérant ce film. Donc voilà, merci à tous. Merci François. À Et bientôt. comme je me résume tellement, enfin je résume, allez le voir. Bye. Allez le voir quand même. Ciao, ciao. Voilà. Une sortie. Une sortie. Un conseil peut-être pour la prochaine critique. Vous verrez, c'est dans l'imprévu, c'est comme ça que ça se fait et c'est toujours Un plaisir. de gagner. Merci à vous. Ciao. J'ai plus de voix. Au revoir. Au revoir Maxime Guigny. Au revoir.